Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur le journal du Grand Nord avec Maman Grand Nord alias la dernière. Aujourd'hui j'ai du bon, du lourd pour vous. Attention, voici les titres. Au sommet de l'information, on va commencer par parler du couvre-feu. Depuis que le couvre-feu, il y a beaucoup de plaintes, comme ci, comme ça. Ensuite, on va parler de la vente de chanvre sur le territoire national. À propos du premier titre, le couvre-feu. Qu'est-ce que couvre-feu dit? Mon Dieu. Depuis qu'on a ramené le couvre-feu à 20h, les gens se plaignent à gauche, à droite, mais il y a les bons côtés et il y a aussi les mauvais côtés. Le bon côté dans tout ça, c'est que Bibang, en ce moment, il se lave maintenant. Le mauvais côté, pour moi, ça n'a pas changé. Bibang rentre toujours tard, il rentre bourré, il y a couvre-feu, il n'y a pas couvre-feu, Bibang a mis tard, toujours bourré. Moi, je n'ai pas de problème dans ça. Mais il y a d'autres vraiment que ça dérange. Azam et Israël, tout le monde ne vit pas la situation comme moi. Les gens se plaignent. Les gens se plaignent, oh. Et comme il y a des gens aussi qui voient ça bien, maintenant leur mari rentre tôt et comme cette dame que vous allez voir dans le reportage, j'ai envoyé Moutirli Jean Norbert. C'est encore et toujours moi. De toutes les façons, je n'ai plus besoin de me présenter, vous me connaissez déjà. Aujourd'hui, nous allons parler du couvre-feu. Nous nous sommes rapprochés de Madame Mouketou Georgette qui va nous dire comment elle, à sa manière, vit justement ce phénomène. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur. Alors, est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs comment vous vivez ce phénomène du couvre-feu? Ah, le couvre-feu. Le couvre-feu, c'est une très bonne chose. Hein. Mais alors là, une très bonne chose. Parce que Mbadinga, mon mari, il rentre déjà tôt à la maison. Mais vraiment tôt. Hein. 17h pile, Mbadinga est déjà à la maison. À la maison. 17h30, Mbadinga est déjà à la vie. 18h, il est à table. 18h30, nous sommes à la chambre. Vous voyez? Voilà. Mais avant Mbadinga, tu ne pouvais pas avoir Mbadinga à la maison. Tu entends seulement Mbadinga est là-bas. On a vu Mbadinga là-bas. On a vu Mbadinga. Tu entends seulement. Mais le couvre-feu, c'est bien. C'est très bien. Mais moi, je ne vois jamais la fumée là. On me dit le couvre-feu. Le couvre-feu, le couvre-feu. Je ne vois jamais. Je pars faire les courses. Parfois, je suis dans le taxi. Je cherche à m'arrêter pour voir s'il y a une fumée. Je ne vois jamais. Vraiment. Dis-moi, en tout cas, mon frère, le couvre-feu là, c'est Mbadinga qui couvre ça? Ou bien c'est tout le monde? Nous tous, on couvre le feu. Moi aussi, je couvre le feu. Ah, c'est très bien. Même si je ne vois jamais la fumée, mais bon. C'est très bien, c'est très bien. Le couvre-feu a des bons et des mauvais côtés. À chacun sa manière de couvrir son feu. C'était Moutirli Jean Norbert. À vous les studios. Vraiment, il y en a qui se réjouissent du couvre-feu, oh mon Dieu. Tout le monde ne vit pas ça pareillement. En tout cas, moi, ça n'a rien changé. Si Biban pouvait rentrer aussitôt à Tarzam, on devait me toucher un peu plus. Azam. En tout cas, Maman Grand Nord, le travail continue. Comme je vous ai annoncé, on va parler de la vente de chanvre. Et Azamouam, c'est un commerce sur le territoire. Et ils viennent m'écrire, Maman Grand Nord, depuis qu'il y a le couvre-feu, depuis qu'il y a Corona, il n'y a plus rien. Il faut qu'on nous donne quelque chose. Une subvention de l'État. Même vous, donc il faut aussi que l'État te donne quelque chose. Mesdames et messieurs, Maman Grand Nord, j'ai envoyé sur le terrain Moutirli Jean Norbert pour rencontrer ce genre de personnes. Reportage. Ici Moutirli Jean Norbert, le seul et l'unique journaliste qui a été formé pendant la guerre d'Indochine. Aujourd'hui, nous allons parler de la consommation et de la vente des stupéfiants. Nous allons justement approcher une de ces personnes qui justement n'arrive pas à joindre le deux bouts par rapport à ce problème et à la Covid-19. Venez avec moi. Venez avec moi. Venez avec moi. Alors, bonjour monsieur. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs comment vous vivez ce problème de la vente de chanvre avec le problème du coronavirus? Comment vous essayez de joindre les deux bouts? Oh, Maniasoma, c'est dingue. C'est dingue. Hein? La Covid est venue tout bolé seulement. Comme tu vois là, c'est chaud. On n'arrive pas à joindre les deux bouts. Comme tu vois là, moi, hein, je suis un DJ. Tu vois, non? Mais je n'arrive plus à liquider mon stock. Je suis en rupture là. Hein? Et avec les web qui sont encore venus mettre là que ils ont fermé les frontières. Donc tu vois qu'en ce moment c'est dingue. Le business, il n'y a plus le business dans le Mapan. Tu vois. Même là ils sont en train de
s'il faut aller même voir les gars là, tu sais, les gars du B2 là, le Camp Roux là, hein, qu'ils attrapent souvent mes collègues là, ils ont souvent des stocks, tu vois un peu, non? Donc en ce moment même, aller un peu parler, parce qu'en ce moment, on ne sait même pas qui est qui est le nien, qui n'est pas nien, comme tu vois là. Les primes Covid là, rien, tu sais, il y a moi, hein, bon, je vais taire les noms. Moi, il y a des boss que moi j'ai lainé, j'ai donné, tu vois. Mais eux, ils sont dans leur coin, ils font genre. Alors que eux-mêmes maillent ça. Tu vois un peu, non? Ils n'ont qu'à nous subventionner un peu, tu vois. Il y a l'artiste, hein, c'est notre artiste qui a chanté. Midi, on va là. Le matin, on va qui. Tu vois un peu, non? C'est notre artiste. Tu vois, non? C'est que nous tous, la vérité, c'est que. Parce que nous aussi, on fait tourner l'économie. Tu vois, non? On fait tourner ça quelque part. Mais s'il peut penser seulement à nous, regarde, il faut voir là-bas. Tu vois un peu, non? Voilà. En ce moment, c'est un peu chaud, Le terrain, c'est un game en ce moment-là. Tu vois? Voilà. Les vendeurs de stupéfiants réclament aussi la prime Covid. Et bonne chance à toi hein, pour le B2. À vous les studios. Amis Israël, regardez-moi ce genre de personnage dithyrambique antipathique. Cet espèce de con. Il ose même dire qu'il va aller au B2, hein. Qui est intéressant. Donc, et bon, Wakwan, c'est légal. Et intéressant, il veut même une prime. Et Amis Israël, mon Dieu, où va le monde? Maman Grano, à mon époque, c'était pas comme ça. Il y avait des vendeurs de chambre. Mais quand même, pas assez courageux pour venir parler devant la télévision. Si j'étais sur le terrain, comment là-haut à peine comme pour monter en temps? Dis-y. Ok. Pardon les choses du pays, mais avant l'homme, pardon. Mesdames et messieurs, je vous laisse avec Miss Météo. Bonjour, bienvenue à la météo du journal du Grand Nord. Aujourd'hui, c'est grave et c'est compliqué. Tout d'abord, les sueurs ou les tailleurs sont en grève parce que les jeunes ne veulent plus serrer les pantalons. Cela prévoit alors des vents contraires. Dans le Grand Nord, une grande soirée balle poussière qui a carrément été repoussée. Le ciel sera très nuageux. Et dans le Goué Vindo, comme eux-mêmes ils disent, Romagie Aboma Motocache vis-à-vis, une disparition totale de la Romagie. Cela prévoit alors une sécheresse. Sur ce, merci, c'était la météo du journal du Grand Nord. Mesdames et messieurs, après une météo de qualité, moi, Maman Grand Nord, je vous laisse. Je vous retrouve la prochaine fois. Mais n'oubliez pas, il y a un adage qui dit que si tu as vu la chauve-souris voler la journée, c'est que la fumée a fait son effet. Et wow.